Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Biblio Ado, un balado dont l'objectif est de vous donner envie de travailler avec des ados en bibliothèque. J'ai la chance d'être ici à Blainville en présence de deux personnes que j'ai hâte de vous présenter. Le but de l'épisode aujourd'hui, c'est d'aborder une thématique qu'on n'a pas encore abordée, c'est lorsqu'il y a un espace pour ados qui est lié à une bibliothèque, mais qui n'est pas directement dans la bibliothèque, qui est situé géographiquement à l'extérieur de la bibliothèque, puis que ça nécessite une petite marche pour s'y rendre, mais que néanmoins, c'est un service qui est directement lié au service de la ville et de la bibliothèque. Donc, c'était ça qui m'intéressait ici, puis c'est pour ça que je voulais venir rencontrer les deux invités qui sont présentes ici. Mais, comme je dis à chaque fois, c'est plate de parler pour le monde, donc je préfère laisser mes deux invités se présenter. J'en connais une déjà depuis quelques temps, l'autre moins, fait que je suis très content de te rencontrer. Alors, la parole est à vous pour que vous puissiez vous présenter. Donc, grosso modo, le but, c'est de connaître vos titres, vos tâches, puis si vous voulez parler de vos postes antérieurs, libre à vous. Bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de la zone. Donc, moi, je suis responsable en loisirs pour la zone depuis maintenant 4 ans et demi. Côté études, j'ai une technique en loisirs. Donc, à la ville, ne demandait pas nécessairement un bac. Donc, ça, c'était un plus. Donc, j'ai une technique. Puis, comme expérience, mes expériences sont assez variées. J'ai essayé beaucoup de choses pour être sûre de la clientèle avec laquelle je voulais travailler. Fait que j'ai travaillé autant en animation qu'en événementiel. J'ai aussi été technicienne en loisirs dans les écoles, autant primaire que secondaire. Puis, gros coup de cœur pour la clientèle adolescente. Donc, c'est pour ça que je suis encore à la zone. Moi, c'est Aïda. Je suis coordonnatrice à la zone depuis 1 an maintenant. J'ai été animatrice à la zone pendant 3 ans. Donc, Myriam et moi, on est arrivés un peu en même temps. Sinon, j'étudie en enseignement en adaptation scolaire. Donc, je commence la 3e année de mon bac. Puis, depuis mes 16 ans, moi, j'ai fait du camp de jour pas mal à chaque été. Puis, je baigne dans l'animation depuis mes 16 ans. Donc, voilà. Très chouette. Bon, super. Alors, je suis vraiment très content d'être avec vous, Myriam et Aïda. La prochaine question, ça concerne justement la zone, parce que tantôt, Myriam, tu l'as nommé. Donc, cet espace-là dont je parlais dans l'intro, qui est à proximité de la bibliothèque, qui n'est pas dans la bibliothèque, puis qui est un espace notamment pour ados, ça s'appelle la zone. Alors, j'aurais aimé ça que vous puissiez nous présenter c'est quoi la zone. Donc, quand je dis nous présenter la zone, ça veut dire de faire une synthèse des possibilités de la zone pour qu'on comprenne qu'est-ce que les jeunes vont chercher à la zone. Tant qu'à y être, parler des heures d'ouverture, parce que je sais qu'il y a une spécificité par rapport aux heures d'ouverture selon la saison et d'autres facteurs. Puis, si vous avez un historique un petit peu à nous expliquer d'où c'est venu, pourquoi c'est là, est-ce qu'il y a des écoles à proximité pour qu'on puisse comprendre aussi au niveau géographique qu'est-ce qui se situe autour de la zone et de la bibliothèque. Donc, la parole est à vous. Okay. La zone, c'est un bâtiment municipal qui est pour la clientèle 11-17 ans majoritairement. On a des plages horaires qu'on appelle des soirées libres. Donc, les jeunes peuvent se présenter à la zone et utiliser tous les équipements de manière libre, finalement. Donc, du mardi au samedi, de 18h à 21h, on est ouvert pour les 11-15 ans. Puis, on a une plage horaire qui est le samedi 10-13, donc pour les un peu plus jeunes, de 1h à 5h. On a également un volet 5e, 6e année pendant l'année scolaire. Donc, on a des écoles primaires aux alentours. On en a 2. Puis, les jeunes sont très contents de venir à la zone pour cette plage horaire-là. Donc, ils courent pour rentrer à la zone. Et ça, c'est de 3h à 5h. Donc, c'est un peu comme un service de garde, finalement. Ouais. Les parents peuvent laisser les jeunes ici après l'école. On a des zones en famille. Oui, donc 1 fois par mois, un dimanche par mois, on ouvre les portes aux familles. Donc, c'est le seul moment où les plus jeunes, les adultes peuvent venir à la zone puis profiter de nos installations. Des fois, on offre des activités aussi selon les périodes. Sinon, les dimanches, quand il n'y a pas de jeunes en famille, il y a possibilité de réserver la zone. Donc, c'est un service payant aux citoyens. Ils peuvent réserver la zone pour eux et leurs invités. Il y a un animateur sur place pour s'assurer du bon déroulement. Donc, ils peuvent profiter de nos équipements, faire des anniversaires, etc. à la zone. On participe également à des événements de la ville. Donc, on a par exemple Blainville en fête. Nous, la zone, on ouvre pour une halte fraîcheur. Donc là, tout le monde peut venir à la zone pendant l'événement.
Il y en a plusieurs autres là, pendant l'année où la zone est ouverte. On a parlé d'écoles primaires. Puis au niveau des écoles secondaires, est-ce qu'il y a une école secondaire à proximité? Il y en a combien à Blainville? Il y a 2 écoles secondaires à Blainville. Il y en a une qui est un peu plus près de la zone, mais quand même à une bonne distance de marche. Donc, c'est sûr que la majorité de nos jeunes sont un peu plus jeunes. On a un peu moins de 16-17 ans. Puis partout, je le précise, mais partout, c'est affiché comme si on était ouvert pour les 11-15 ans. Mais on accepte aussi les 16-17 ans. C'est juste que c'est pas nécessairement mis de l'avant. Parce qu'on n'en a vraiment pas tant que ça là, qui viennent. Souvent, ils ont des emplois, ils sont occupés ailleurs. Mais oui, il y a une école secondaire à proximité. Puis là, on en a parlé un petit peu là, de l'âge, mais j'aurais été intéressé à en connaître plus sur le profil des jeunes. Quand je dis le profil, là, c'est l'exemple que je donne, c'est l'âge, les intérêts, pourquoi ils viennent. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi la communauté de jeunes qui vient à la zone. Mais en termes d'âge, c'est sûr que la majorité sont toutes en secondaire 1, secondaire 2. Il y en a quelques-uns qui nous suivent et qui restent jusqu'à leurs 17 ans, justement, puis qu'on est triste de voir partir parce qu'ils ont bientôt 18 ans, c'est bientôt leur fête. Mais sinon, c'est ça, donc à peu près 13-14 ans. Sinon, la majorité, c'est quand même des jeunes techno. On est quand même assez bien équipés, donc on a plusieurs consoles, ordinateurs pour gamer qui sont très performants et tout. Donc, les jeunes viennent principalement pour ça. Puis sinon, ben, pour les animateurs aussi, il y a des petits habitués qui créent des liens avec nos animateurs, donc qui aiment ça venir se confier, discuter, jouer à des jeux, etc. Sinon, on a quand même une différence de clientèle entre pendant nos plages horaires régulières et nos événements. Donc, pendant nos événements, on peut voir aussi qu'on a des habitués des événements qui viennent juste pour les événements. Donc, voilà. Puis c'est sûr que sinon, pendant l'année scolaire et pendant l'été, la clientèle aussi, elle change un peu, mais principalement, ça tourne autour de ça. Comment qu'elle change de l'été à l'année? C'est quoi mettons, le truc principal qui te vient en tête? Ben, c'est sûr qu'il y a des jeunes que pendant l'été, ils partent en voyage. Il y a des gens qui sont chez grand-maman. Sinon, il y a des jeunes que, justement, ils viennent... on parlait des plages horaires 5-6e année, donc ils viennent directement après l'école, à pied, mais sinon qui sont trop loin pour venir. Donc, voilà. OK. On a des jeunes qui viennent juste pendant l'année, puis on a des jeunes qui viennent juste l'été. Donc, ça aussi. C'était ça que je voulais savoir. C'était ma question. C'est pas, parce que c'est la même chose pour nous. Ces patterns-là, nous, on a du monde de fin de semaine, quand je travaille la fin de semaine, puis là, je vais aller voir les jeunes, puis je suis comme, OK, mais c'est vraiment une autre vibe, c'est d'autres jeunes, je vous connais même pas, vous êtes qui, vous, en niaisant? Puis c'est ça, c'est comme le monde de fin de semaine, je sais pas pour vous, là, mais nous, le monde de fin de semaine, ça va être le monde de la semaine de relâche puis de l'été. Puis sinon, ben il y a le monde de la semaine, que ça, c'est nos grosses gangs à l'année longue, genre. Puis c'est ça, moi, c'est les patterns que j'ai vus, là. Puis on dirait que vous aussi, vous avez certains patterns comme ça, fait que c'est... Mais à la zone, on a vraiment 2 réalités, là, tu sais. On a l'année scolaire et l'été. C'est ça. C'est 2 mondes, vraiment. L'été, c'est très mouvementé. 100%. On a des plages horaires aussi. On a une zone en vacances. Donc, on est ouvert pendant la semaine, en journée. Donc, on a tout le temps des jeunes. Toujours de l'action. Il y a nos événements aussi, comme Aïda le disait. Donc, c'est différent de l'année. Fait que là, côté procédure aussi, parce qu'il y a du monde qui écoute le balado, puis ils voient qu'est-ce qui se fait, mais là, ils se demandent concrètement comment ça se traduit, comment ça se fait. Donc, une petite question sur les procédures. Alors, c'est quoi les procédures, grosso modo, à la zone par rapport au prêt d'équipement, s'il y a des réservations, le temps d'usage des équipements, est-ce que ça prend une carte de bibliothèque, une carte de la zone, est-ce qu'il y a des coûts? Donc, comment vous résumeriez les procédures à la zone pour servir les jeunes? D'abord, la zone, c'est gratuit, donc pour tous. Puis, pour accéder à la zone, ça prend une carte résident ou une carte non-résident qu'on crée à la bibliothèque. Donc, on accepte autant les résidents que les non-résidents finalement, mais ça prend absolument la carte pour venir à la zone. Et nous, on a un logiciel qui s'appelle Ludique. Puis, le jeune, quand il arrive à la zone, il va scanner la carte. Donc, nous, on a accès à toutes les informations du jeune. Donc, on sait qui est dans le bâtiment quand, ce qui nous permet de retracer si jamais arrive quoi que ce soit, ben, on est capable de voir qui était là à quel moment. Donc, ça prend absolument une carte pour accéder à la zone.
carte physique ou maintenant c'est possible d'avoir une photo de la carte dans le téléphone ou c'est carte physique? On demande la carte physique parce qu'on a des prêts d'équipement. Donc là, si le jeune veut emprunter un bâton de billard, par exemple, ben nous, ça nous prend la carte. Donc, c'est comme ça qu'on fait un échange, un peu comme à la bibliothèque, finalement. Donc, on garde la carte, puis on prête le matériel. On a des bâtons de billard, on a des écouteurs, des jeux aussi qu'on peut prêter comme ça. Puis voilà, mais sinon, on accepte aussi les numéros seulement s'il n'y a pas de prêt là, pendant la soirée. Même qu'il y a des jeunes qui apprennent leur numéro de carte par cœur, puis qui font juste nous le dire, puis ça fonctionne avec nous aussi. Oui, tout à fait. OK, très chouette. Donc là, tu prêtes le bâton, puis tu t'en souviens, mettons, toi, tu sais que ce jeune-là, il a pris le bâton ou il y a un registre ou quelque chose? On garde un registre informatique, donc on écrit qui a pris quoi. OK. Ouais. OK, je comprends. Fait que là, on a parlé de procédures. Là, qui fait appliquer les procédures? C'est le personnel. Donc, en fait, je serais curieux de savoir c'est quoi le personnel de la zone, donc le personnel de terrain. Fait que là, mettons, c'est quoi les titres des employés qui y travaillent? C'est quoi la nature de leur contrat comme employé? Fait que là, dans des villes, il y a des cols blancs, des fois, il y a des contractuels. Donc, c'est de savoir, vous, les employés, qu'est-ce qu'ils sont? C'est quoi leurs tâches? C'est quoi les profils privilégiés? Qu'est-ce qu'ils recherchaient dans le genre de profil d'employé qu'on veut avoir à la zone? Premièrement, on travaille avec l'humain. Donc, c'est sûr que ça prend des gens qui aiment travailler avec les autres, le travail d'équipe, tout ça, c'est quelque chose qui est ultra important. À la zone, on a 2 postes permanents. Donc, il y a la régisseuse jeunesse et la responsable en loisirs. La régisseuse jeunesse est une cadre et elle s'occupe principalement du bâtiment. Elle fait aussi beaucoup de développement. Elle s'occupe aussi du budget et elle fait aussi de la participation citoyenne. On y reviendra plus tard. La responsable en loisirs, donc moi, je suis col blanc. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel, donc les activités, les événements, les évaluations, les embauches. Et je fais aussi de la participation citoyenne. On pourra y revenir plus tard. Donc là, ça, c'est l'ensemble du personnel? Non, il y en a d'autres. OK. Parce que je me disais, non. C'est toi qui fais tout ce que tu disais tantôt comme procédure? Non. Ben donc, les animateurs, coordonnatrices et l'intervenante, c'est des étudiants contractuels temporaires non syndiqués. Okay. Ben, coordonnatrice, les tâches, c'est tout ce qui relève la gestion des animateurs, donc les horaires, l'attribution des tâches connexes, etc. Puis je suis aussi coordonnatrice, c'est le bras droit de la responsable en loisirs. Donc, absolument. Elle vient aider avec tout ce qui est préparation des événements, coordination, faire les listes d'achats, aller faire les achats selon les besoins, etc. Sinon, ben, les animateurs, c'est eux qui sont sur le terrain avec les jeunes pour les aider s'ils ont des questions par rapport aux consoles, aux ordinateurs, etc. Sinon, ben, ils sont amenés à faire des animations pendant nos événements. Des fois, ils créent des activités aussi. Donc, ils sont là pour les jeunes. Toi, ça te convient, ça? Ou éventuellement, tu trouves que ce serait intéressant par rapport au titre d'avoir des cols blancs? Juste comme ça, toi, selon ton expérience depuis des années, tu peux donner ton avis aussi. Ouais. As-tu une réflexion sur ça, sur cet aspect-là, d'avoir des contractuels par rapport à des cols blancs? Ou comme toi, tes cols blancs, mais est-ce que tu te trouves gestionnaire? Si t'es à l'aise de répondre, de donner ton avis, c'est intéressant d'un point de vue concret là, sur le travail. Honnêtement, moi, ça me convient, ce fonctionnement-là, parce que c'est des postes qui sont étudiants. Donc, les animateurs, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une rétention d'employés qui reste le plus longtemps possible, mais veut pas, après 2, 3 ans, souvent, ils nous quittent. Puis là, ben, il y a comme du renouveau aussi, donc ça permet d'ajouter de la nouveauté et que chacun puisse apporter un peu, c'est ça là, du nouveau, finalement. Fait que moi, ça me convient. Puis il y a une intervenante. Dans le fond, l'intervenante, elle est d'une précieuse aide. On l'apprécie beaucoup. Elle est avec nous depuis mai. Et le besoin d'avoir une intervenante est venu du fait que la clientèle adolescente change beaucoup. Puis il y a des besoins qui sont arrivés avec les années. Et notre équipe d'animation n'est pas outillée pour faire de l'intervention nécessairement. Donc, eux, leur mandat numéro 1, c'est de faire de l'animation, le loisir, les événements, tout ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'interventions à faire sur le plancher. Dans nos bonnes soirées, nous, un vendredi soir, on peut avoir jusqu'à 80 jeunes. Donc, c'est sûr qu'avec 2 animateurs sur le plancher, la coordo qui est là, 80 jeunes, c'est beaucoup. Fait que ça nous prenait un petit coup de pouce là, pour justement tout ce qui était des interventions et tout. Par le passé, on avait un travailleur de milieu qui était là l'été.
seulement et qui allaient dans les parcs. Donc, ils n'étaient pas basés à la zone. Et maintenant, ben, l'intervenante, elle est basée à la zone, mais elle peut aussi sortir des murs pour donner un coup de main aux collègues, donc justement à la bibliothèque, à l'aréna, à la piscine. Si jamais ils vivent des situations avec des ados, ils peuvent communiquer avec l'intervenante qui peut se déplacer pour aider aussi aux besoins. Elle travaille aussi en étroite collaboration avec le service de police, donc on a des travailleurs sociales à la ville. Donc, elle travaille en collaboration avec elle. On a des préventionnistes à vélo aussi pendant l'été. Donc, l'intervenante aussi crée des liens avec eux. Puis, voilà. C'est quoi les études de l'intervenante? Elle est en sexologie, présentement. OK, excellent. Puis, tu as parlé de police. Est-ce qu'il y a une police communautaire à Blainville? Il y a une police communautaire à Blainville qui travaille dans les 2 écoles secondaires. Très cool. Tantôt, tu as parlé de ton poste. On irait un peu plus loin. Donc, toi, parce que là, c'est ça. Moi, je te voyais comme cadre. J'avais pas compris que tu étais col blanc. Fait que là, mais j'aurais une question côté gestion. Donc, ce serait que tu nous parles de tes tâches. Tu en as parlé tantôt, mais si tu peux aller un peu plus en détail sur c'est quoi tes tâches, Myriam. C'est-à-dire ta vision, tes manières de faire, comment tu gères, comment tu encadres la zone, comment tu travailles avec l'équipe. Tu as parlé que tu étais le bras droit de Myriam, Aida, tantôt. Oui. Mais je serais curieux de savoir, toi, ton quotidien comme gestionnaire col blanc qui encadre, comment ça se passe? C'est très occupé. C'est pas routinier non plus. Il y a beaucoup de projets. Puis, ce qui est le fun aussi avec mon poste, c'est que je peux vraiment aller dans ma créativité. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe, là, la zone, en fait, parce que moi, je peux pas travailler sans l'équipe. Donc, autant avec la régisseuse jeunesse que la coordo, l'équipe d'animation sur le terrain, que l'intervenante, je peux pas avancer mes dossiers sans eux. Donc, c'est un gros travail d'équipe, puis j'adore vraiment ça. Puis, est-ce que je peux me permettre une question personnelle? Tu étais technicienne en loisirs avant. Là, maintenant, tu as ce nouveau poste-là. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu es nostalgique des fois ou à l'inverse, tu es super contente par rapport à ce que tu fais maintenant? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas de contradiction, c'est juste la suite? Comment tu vois ça? C'est une excellente question. Quand j'étais technicienne en loisirs dans les écoles, je suis beaucoup de terrain avec les jeunes. J'ai le lien direct avec le jeune, chose que maintenant, je n'ai plus vraiment parce que je suis plus en retrait dans mon bureau. Je travaille plus avec l'équipe d'animateurs, la coordo, l'intervenante, qu'avec les jeunes directement. Des fois, ça me manque de travailler avec le jeune direct, mais c'est différent, puis ça me déplaît pas non plus. C'est d'autres projets, puis je peux quand même faire aller ma créativité, développer des projets, faire des événements quand même pour la clientèle adolescente sans nécessairement être sur le terrain avec eux. Puis je retrouve un peu le terrain avec un autre programme là, qui est le Conseil jeunesse, qu'on aura la chance d'en parler un peu plus tard, mais... Chouette. Ouais. Je voulais te poser la question parce que j'ai toujours eu un immense respect pour le poste de technicien en loisirs dans les écoles. Nous, notre expérience, c'est vraiment... nos meilleures liaisons dans des écoles, c'est toujours avec des techniciennes en loisirs, c'est souvent avec elles. Puis c'est fou comment elles sont... C'est tellement un poste crucial dans une école où est-ce que... Tu sais, je salue Myriam Larivière, qui est une technicienne en loisirs dans une école secondaire avec laquelle on travaille beaucoup, puis qu'elle connaît tous ces jeunes, connaît tous les profs, connaît toutes les techniciennes, elle connaît tout le monde, puis elle est super impliquée, puis ça caractérise beaucoup de techniciennes en loisirs. Fait que c'est pour ça que j'aimais ton background, puis je trouve que c'est parlant que maintenant tu travailles avec des ados à la zone, ou du moins avec une équipe qui travaille avec des ados, mais que ton passé c'était de technicienne en loisirs. Je voulais le souligner pour que ça se sache que on se rencontre un peu là, dans ces milieux-là. C'est comme une grosse famille avec les écoles, puis le secteur jeunesse puis ado dans les bibliothèques. Fait que je voulais comme le souligner un petit peu. Puis, justement, parlant des écoles, je fais un petit enchaînement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre service aux écoles? Parce que je sais qu'il y en a un, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce que c'est, le service aux écoles de la zone? Donc, on offre aux écoles la possibilité de réserver la zone pour des réservations scolaires à l'année. Donc, les enseignants, ils peuvent réserver la zone pour le nombre d'heures qu'ils veulent. Habituellement, c'est des enseignants de 4e, 5e ou 6e année. Okay. On est ouvert à recevoir les élèves du secondaire, mais vu que l'horaire est plus... compliqué avec les différents cours par période. C'est quand même difficile à gérer. Donc, habituellement, on a du 4 à 6e année qui viennent à la zone. Donc, voilà. Souvent, c'est pour des activités récompenses, de fin d'étape, etc. C'est souvent les écoles primaires
proches de la zone aussi, Ouais. quoique des fois, ils sont plus loin. On a eu l'été passé une école, je pense que c'était 2 groupes qui avaient fait une sortie à vélo, donc ils étaient venus à la zone tous à vélo avec la police communautaire, etc. Mhm. Donc voilà, sinon pour les plus grosses réservations, elles ont lieu en juin. Puis c'est des balles réservation, célébration de fin d'année pour les finissants de 6e année. Donc ils ont la possibilité de faire leur remise de diplôme au centre communautaire. Par le passé, ça se faisait à la zone, mais on n'avait pas la capacité de recevoir autant de gens, tu sais, les parents, les grands-parents, petits frères, petites sœurs, etc. Donc, souvent, ce qu'ils font, c'est remise de diplôme au centre communautaire. Après ça, ils traversent à pied et ils viennent célébrer à la zone. Les enseignants arrivent d'avance, décorent la zone, etc. Puis, les jeunes s'amusent. Mhm. Donc, c'est de venir utiliser l'espace comme lorsque les jeunes le font en entrée libre, mais là, c'est avec l'école. Comme Exact. ils arrivent, puis là, il y en a qui veulent jouer au pool, il y en a qui veulent gamer, il y en a qui veulent faire peut-être du bricolage, je sais pas qu'est-ce qui est offert, il y a différentes choses. Fait que c'est ça, en fait. Le but, c'est comme d'avoir pas une simulation, mais une reproduction du service libre. Oui, exact. Ils ont accès à la zone, puis c'est notre future clientèle aussi, donc ça nous permet de faire de la promotion, puis il y en a même qui viennent par la suite, puis qui viennent avec nous. Mhm. Puis est-ce que c'est combiné avec la bibliothèque? Est-ce que des fois, ils vont aller chercher des livres ou ils vont faire une activité? Est-ce que la bibliothèque a une programmation d'activités, je sais pas, des formations, des ateliers, des trucs? Puis là, ensuite, ils traversent ou l'inverse? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? À quoi ça ressemble à ce niveau-là? On a des combos maintenant d'activités. Donc, d'une journée complète, on peut combiner la zone avec la bibliothèque, le centre d'exposition, le micro-musée. Donc, les groupes peuvent réserver ce combo-là. Puis, nous, on organise finalement un parcours. Ah! Mais sinon, la bibliothèque aussi reçoivent des groupes ici. Oui, tout à fait. OK. Puis, dernière question concernant les écoles. Par rapport à l'école secondaire, donc, ils ne pourraient pas venir à pied, c'est ça? Ce serait trop loin? Il faudrait qu'ils viennent en autobus? C'est quand même loin. Ça serait un 20 minutes de marche, À peu près. un peu plus. Ils pourraient venir en vélo, Oui. mais c'est toujours plus compliqué avec le secondaire comparé au primaire parce qu'ils ont des heures. Ouais. Les cours, c'est des heures, Des périodes, finalement. ouais. C'est des plusieurs périodes, exemple. alors C'est des périodes, que ouais. l'enseignant de primaire, c'est un titulaire, donc il peut Ouais. modifier son horaire. Mais là, pour un groupe de secondaire, il faut parler à plusieurs enseignants selon leur planning et tout. Donc, c'est plus compliqué. Côté collaboration, partenariat, est-ce qu'il y a un MDJ, donc une maison des jeunes à Blainville? Si oui, est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça se passe à ce niveau-là? Il y a une maison des jeunes à Blainville. Donc, nos jeunes à Blainville sont vraiment chanceux parce qu'ils ont une maison des jeunes et une zone. On est complémentaires. Donc, nous, on est vraiment tournés dans le loisir, les activités, les événements. Et eux, font plus des ateliers de sensibilisation, prévention, tout ça. Donc, on est vraiment complémentaires. Là. Et les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes, pas nécessairement les mêmes jeunes qui fréquentent la zone. Okay. Donc, mais ils viennent à nos événements. Nous aussi, l'intervenante peut aller à leurs événements également. Donc. Puis, elle est à combien de temps de la zone, la MDJ, la maison des jeunes? Savez-vous? En voiture, peut-être 10-15 minutes. Ah, en OK, voiture. quand même. Fait que c'est Oui. loin, c'est pas collé. Non, On n'est pas Ce qui permet aussi de travailler ensemble dans le sens d'être complémentaires puis de pas se piler dessus, tout ça, ouais. Les vendredis soirs, c'est quoi le profil parce que là, on parle de MDJ, puis les MDJ sont fortes les vendredis soirs, selon ce que j'ai vu souvent. Là, vous, le vendredi soir, c'est fort aussi. C'est quoi le profil des jeunes qui viennent le vendredi soir? Ça doit être des plus vieux, j'aurais pensé. Plus vieux, 14, max 15 ans. On Okay. reste encore, on dépasse rarement le 15 ans, mais vendredi soir, c'est notre plage horaire la plus populaire de la semaine. Absolument. Pendant l'été, l'automne, même l'hiver, il y a beaucoup de in and out aussi. Ben ouais. Donc, les jeunes rentrent, ils s'en vont dehors, ils retournent à l'aréna, ils reviennent ici, etc. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment nos plages horaires les plus populaires. Ils se rejoignent ici, ils vont faire autre chose. C'est comme un quadrilatère 100%. d'options. 100%. Puis, OK, les amis, est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là, on va aller voir à la bibliothèque. Exact. Ils sont pas là, ils ont l'aréna. Exact. OK, on est tous là, mais pour une raison obscure, on va aller quand On même va aller retourner ailleurs. faire un tour à cet Exact. endroit-là pour la 8e fois parce que 100%. Quoi faire d'autre? 100%. mais c'est quand même cool. Oui. C'est super chouette. Hein? Puis ça ferme à quelle heure le vendredi soir? À 21h. 21h, OK. Ouais. Est-ce que des fois, il y aurait des idées de fermer plus tard ou est-ce que dans certaines situations, vous fermez plus tard? Le vendredi soir? C'est jamais arrivé. Pas à mes 4 ans et demi de travail à la zone. C'est sûr que des fois, on nous demande de finir plus tard, à 22 heures.
c'est pas dans les plans jusqu'à maintenant, mais à suivre. à suivre, Mhm. ouais. On sait jamais. Donc là, c'est quoi, selon vous, les grandes réussites de la zone? Ben, premièrement, nos événements, c'est personnellement ma partie préférée de travailler à la zone, puis je pense que les jeunes aussi. Donc, on a vraiment beaucoup d'événements pendant l'année, pendant l'été. Puis, on réussit à aller chercher jusqu'à 150 jeunes, 150 ados, il y a le cas de le dire, c'est quand même beaucoup. Donc, puis ce que j'aime aussi, c'est tu sais, depuis mes 4 ans que je suis là, à chaque année, on change un peu la formule et tout, puis de plus en plus, on a des formules gagnantes. Les jeunes sont super contents de venir. On nous en parle. Après ça, ben c'est quand le prochain party de patio? Qu'est-ce qu'il va y avoir au party d'Halloween, etc. Sinon, comme autre réussite, ben c'est notre équipe, la rétention de personnel. Donc, nos animateurs, ils aiment vraiment, vraiment travailler à la zone. Souvent, ils restent longtemps, même si que ça devient compliqué avec les études. Des fois, ils restent pour faire juste un petit 3 heures par semaine. Donc, ça aussi, ça fait la beauté de la zone. On en a une à Repentigny qu'on vient d'engager, là, qui était avec vous avant. Ah? Ah, c'est-tu Noémie? Noémie? Voilà. Oh, Tu connais Noémie? Gagnon! Mais l'autre fois, elle est venue me voir, puis elle a dit Hey Ismaël, comment ça va? J'étais comme Allô? Puis j'avoue que j'étais comme. Ouais. Ça se rappelle. Puis elle m'a dit Tu sais, là, à la zone, il y a quelques années, tout ça. Puis là, j'ai fait vous oui, avec Myriam. Une méchante bonne personne avec vous 100%. à Repentigny. 100%. Très chouette. Oui. Cool. Donc, excuse-moi, Myriam. Tu avais quelque chose à dire sur les réussites. Oui, j'allais dire que l'équipe, finalement, c'est le cœur de la zone. C'est c'est eux qui font vivre la zone. Fait que sans eux, on peut pas avancer. Je le dis toujours dans le balado, je me répète, mais il y en a qui vont pas écouter tous les épisodes. Ou ils vont écouter tous les épisodes, puis ça vaut la peine de l'entendre. Espace pour ados ou service pour ados, ça veut dire espace dédié, personnel dédié. Tellement important. S'il n'y a pas le personnel. J'étais à Florence, ça se dit bien dans une phrase. J'étais à Florence il y a quelques mois, puis j'avais tellement hâte d'aller voir un espace pour ados qui était en banlieue de Florence, puis là je me rendais là-bas, puis je tripais, puis c'était vraiment une vraie banlieue européenne. Je voyais plein de jeunes qui ressemblaient vraiment à nos jeunes du Créalab, puis des jeunes que je vois en général dans les bibliothèques au Québec, du moins à Montréal et autour. Puis j'avais vraiment hâte de découvrir l'espace, puis c'est ça, il y avait plein de jeunes, ils jouaient au foot, il y avait, tu sais, c'était plein de jeunes, puis c'est l'Italie, c'est l'Europe, puis c'est dense, il y a plein de monde. J'arrive dans la bibliothèque, puis malheureusement, il y avait un espace, le fameux espace pour ados, ben, il y avait personne dedans. Un super bel espace, pas gigantesque, mais avec de l'équipement, puis des possibilités de fun pour les jeunes. Et il y avait strictement personne, mais c'est ça, il n'y avait pas de personnel. Puis j'étais allé en parler avec la bibliothécaire, elle dit « Ah non, on n'a pas de personnel, des fois il y en a qui viennent, puis on compte sur leur autonomie. » Mais c'est ça, je sais que s'ils avaient eu du personnel, c'est clair, net et précis que vraiment, il y aurait eu plein de monde quand j'ai visité. Puis là, je suis parti, puis je marchais en me disant « Ah mon Dieu, ça me brûle d'aller les voir. » Puis de leur dire « Tu sais, venez, je vais vous montrer un spot pour vous. » Puis là, je me disais « Ouais, mais c'est tellement comme tu sais, je me sentais de vraiment mêler de ce qui me regarde pas, parce que je suis comme l'autre bord de l'océan, puis je sais pas trop, mais j'avais vraiment envie d'aller les emmener, puis d'aller voir le personnel en disant « Tu sais, il y a vraiment du monde, là, vous le savez, puis il y aurait quelque chose à faire. » Mais en tout cas, bref. Donc, je te rejoins à 100%. Là. L'équipe, le personnel dédié, c'est super important. C'est ça qui fait toute la différence. Ça a l'air évident, mais il faut le répéter. Donc là, comment est-ce que vous faites la promotion de l'espace? C'est quoi les actions, selon vous, qui ont qui a le plus gros impact sur l'achalandage, que ça vous permet d'avoir du succès, de rejoindre des jeunes? Comment ça fonctionne? Parce que la promotion, c'est un défi. Les ados, ils sont sur, mettons, un des cas fréquents, c'est que les ados sont sur des médias sociaux, que des fois les villes, puis c'est correct, c'est pour des raisons politiques, de communication et autres. Ils sont pas prêtes à être présentes, tu sais, sur TikTok avec Myriam qui fait une roulade, puis toi qui fais une espèce de move étrange que les ados, ils savent qu'est-ce que ça veut dire, mais les villes, non. Fait qu'ils se disent « Ah, ça représente pas bien la ville. » Bon, bref, c'est un défi, la promotion pour les ados. Je pense que c'est un défi en général, la promotion, de toute façon, pour rejoindre les citoyens et citoyennes. Vous, à la zone, c'est quoi la promo? Ce qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. 100%. Ouais. Donc, on utilise vraiment les animateurs, le monde sur le terrain pour parler de nos événements. On fait des affiches, on les met comme fond d'écran des ordinateurs. On a un mur de craie, on écrit en gros, en géant, nos événements avec les heures, les infos et tout. Nous, on est un bâtiment municipal, donc c'est sûr que nos réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux de la ville. Donc, on a le Facebook de la ville, Instagram de la ville, le site web aussi. Mais effectivement, c'est vraiment
un défi de oui. rejoindre l'ado 100%. via ces médias sociaux-là, parce que l'ado est pas là. Fait qu'on mise vraiment beaucoup sur le bouche à oreille dans nos locaux. On fait aussi des tournées des écoles. Ouais. Donc, en mai, surtout pour parler de notre été, finalement, nos événements, on fait une tournée des classes dans les écoles primaires et des kiosques dans les écoles secondaires. Donc, là, on parle de nos événements. OK. Donc, tournée de classe, quelques minutes par classe pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, c'est où la zone, c'est quoi, des choses comme ça, là, grosso modo d'informer. Là, Exactement, avec vidéo à l'appui qui fait une petite tournée de ce qu'est la zone. Puis, kiosque au secondaire, c'est genre à la cafétéria sur l'heure du midi, des choses comme ça? Exactement. On est en train de retravailler, par contre, La formule. tout ça, oui, exactement, pour rejoindre encore plus de jeunes. Puis toi, est-ce que toi, là, si je peux me permettre, Aïda, t'es plus jeune, puis c'est quoi ton opinion côté médias sociaux? Est-ce que des fois, si t'es à l'aise d'en parler, est-ce que tu te dis, tu sais, j'aimerais ça avoir Ben, c'est sûr que testé j'aimerais telle ça chose? qu'on ait un Instagram. Tu sais, c'est sur TikTok, c'est plus compliqué, mais tu sais, je trouve ça quand même important qu'on ait au moins un média, la zone, qui soit une référence pour les jeunes. C'est sûr que ça serait intéressant à suivre. Parce qu'on s'en fait parler par les jeunes aussi. Oui, 100%. Qui viennent puis qui sont comme, yo, c'est quoi ça? Il y avait tel truc, je savais pas. J'étais pas c'est au quoi? Puis là, courant ouais. et tout. Puis... Là, on est comme, yo, pourquoi t'es pas sur TikTok? Je suis comme, ouais, mais la vie est compliquée, mon ami. C'est ça. c'est difficile de leur expliquer aussi. C'est ça. C'est des choses d'adultes plates, Ouais. pléonasmes. 100%. Mais ouais, toi, c'est quelque chose que t'aurais comme vision, puis toi aussi, j'imagine. 100%. Oui, Dans absolument. d'une vision. Ouais. Parce que des fois, il y a des plus jeunes qui débarquent. Oui. Je veux pas te ramener à ton âge, mais il y a des plus jeunes qui débarquent puis ils comprennent pas, tu sais, ils sont comme, mon Dieu, c'est quoi les... C'est compliqué, ça prend du c'est temps, générationnel, mais... puis ouais. Ben honnêtement, travailler avec les jeunes, on dirait que ça vieillit. Moi, je me sens très vieille à côté de tous eux. On dirait que je suis plus dans la game. Avec les ados, ça va vite. Ben là, toi, tu parles de l'équipe ou des ados? Les deux. Les deux, hein? Les deux. Ben, je me rapproche un peu plus quand même, 100%. mais il y a quand Oui, même mais il y a des des- trucs je comprends Ça pas. va vite, les Ouais. trends, les tendances changent à chaque 2 semaines aussi. J'ai l'impression que Ouais. c'est plus la même chose aussi, peut-être qu'avant. Je sais pas si avant, dans votre adolescence aussi, ça a changé aux 2 semaines, là, mais ouais, ça va très vite. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont apporté ça. 100%. Effectivement. Nous, on vivait pas nécessairement avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a Facebook qui est arrivé en 2009, de mémoire. Mais... Ouais, puis on avait des émissions à la télé qui duraient plusieurs saisons. Fait que on avait comme je crois, une espèce de consommation culturelle commune qui durait un peu plus longtemps que des choses, entre guillemets, plus éphémères, que ça apparaît très vite, ça disparaît très vite, puis que très rapidement, les gens ils vont dire, ben là, ça c'est vieux. Ça fait 3 semaines, ça c'est vieux. Ouais. Parce que c'est ça va très très vite. Puis, ouais, c'est les différences générationnelles. Puis, mais on s'en sort jamais parce que, tu sais, moi j'ai déjà eu une jeune de secondaire 5 qui se faisait appeler madame par les plus jeunes de secondaire 1 et 2, puis elle était comme vraiment choquée de ça. Puis toi, tu as dû le vivre vite. 100%. Le personnel, quand je l'avais rencontré en 2023, il est très très jeune. Mais je le sais qu'ils se font donner du madame, tu sais, systématiquement à 18-19 ans, puis que, voilà, tu sais. Fait que, C'est juste le vocabulaire, en fait. Il appelle tout le monde madame. Il y a peut-être tout le monde, madame. C'est plus facile que d'apprendre ton nom. À la zone, comment ça fonctionne l'implication des jeunes pour favoriser la participation citoyenne? Donc, on a parlé de services pour les jeunes, mais c'est bien d'impliquer les jeunes aussi, la fameuse mentalité par les jeunes pour les jeunes qu'on essaie de développer. Comment ça se passe à Blainville, à la zone, Myriam? À la zone, on a 3 volets de participation citoyenne. Donc, on a le conseil jeunesse qui est pour les élèves de 5e, 6e année du primaire. C'est des séances qui sont entre janvier et avril. Puis, on leur présente un peu comment ça fonctionne une municipalité, une ville. Donc, ils rencontrent les élus, rencontrent la mairesse. Ils s'impliquent aussi dans des projets. Chaque cohorte a un leg, donc un gros projet. Puis, on leur demande leur opinion sur certaines activités, certains événements pendant l'été, tout ça. Ils prennent parole aussi. Ils ont des allocutions à faire pendant l'été et tout. Donc, c'est des jeunes ultra motivés et impliqués. Puis ça, c'est la responsable en loisirs qui s'occupe de ce programme-là. On a également la commission relève qui est pour les jeunes de 16-29 ans. Puis, encore une fois, c'est des membres qui s'impliquent dans la vie municipale, donc qui ont des projets à réaliser. Puis, c'est la régisseuse jeunesse qui s'occupe de ce programme.
Puis on a une nouveauté. On a aussi le comité jeune à la zone qui est en train de se mettre sur pied. Donc, on est en phase de recrutement. Donc, vous les donnez... on s'est rendu compte aussi qu'avec le conseil jeunesse pour les 5-6e années, lorsque ça terminait, 6e année, je m'en vais en secondaire 1 l'année prochaine. Non, comment est-ce que je peux m'impliquer? C'est quoi la suite? Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de suite. Puis, donc c'est ça va être pour les 11-17 ans qui veulent s'impliquer. Ça va être chapeauté par coordonnatrice de la zone, donc moi en ce moment, puis les animateurs qui vont nous suivre aussi dans le projet. Donc, on veut qu'ils puissent s'impliquer par rapport aux événements à la zone, par rapport au matériel, à l'équipement, à leurs idées, les suggestions d'achat, etc. Donc, on est en train de mettre ça en place. C'est vraiment, vraiment très chouette. C'est une super belle idée. Est-ce que tu es optimiste sur la réponse des jeunes à ça, qu'il va y avoir un intérêt 100%, et tout? Ouais? Dès qu'on en parlait, on avait déjà des jeunes en tête, on a déjà des jeunes hyper intéressés qui, d'emblée, viennent nous donner des suggestions, des pistes d'amélioration et tout, puis on les prenait tout le temps en considération, mais de pouvoir leur offrir cette importance-là, puis cette implication, c'est sûr qu'on va pouvoir faire vraiment de belles choses avec ça. Ouais, ça va être cool. Qui leur correspondent aussi. Donc là, Myriam, je sais que toi, tu n'es pas en charge de cette commission-là, mais les 16-29, comment ça se passe? Ça va super bien. On a aussi 2 membres de chaque école secondaire. Donc ça, c'est un beau plus aussi à la commission. Cool. Alors, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, un petit moment rigolo, décontracté, est-ce que vous auriez des anecdotes rigolotes vécues avec vos ados à la zone à nous raconter? Oui, certainement. On vit beaucoup. On en aurait plusieurs, mais la première, ça s'est passé cet été. Donc, en fait, il y avait un jeune qui est venu voir les animateurs disant qu'il s'était fait voler son vélo. Donc, les jeunes, l'été, ils viennent souvent à vélo. On a des racks à vélo, on prête même des cadenas pour les vélos. Mais bon, il est venu nous dire qu'il y avait son vélo qui avait été volé. Il était hyper stressé, hyper anxieux de s'être fait voler son vélo. Puis, apparemment, il ne l'avait pas barré. Donc, l'animateur accompagne le jeune. Il lui demande s'il veut appeler son parent. Chose que le jeune a fait. Puis, le parent a voulu parler à l'animatrice. Et le parent dit à l'animatrice « Oh, est-ce que tu es capable de garder une poker face? Parce que c'est moi qui a pris le vélo de mon enfant pour lui apprendre une leçon parce qu'il ne l'avait pas barré alors que je lui disais de barrer son vélo. » Donc, on a trouvé ça vraiment drôle et l'animateur se sentait mal en plus de ne pas le dire au jeune qui a continué à stresser et tout ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment drôle que ça soit la mère qui ait volé le vélo du jeune. Ah ouais. Ouais, voilà. L'animatrice ou l'animateur a été support. Oui, 100% complice à la mutinerie. Du coup. Mais voilà. Cool. Puis toi? Ok, Myriam, je passe. Ok. as-tu une anecdote? J'ai une bonne anecdote. Ça fait environ 2 ans, la température à l'extérieur, elle était un peu incertaine et devant la zone, nous, on a le marché public, donc il y a plein de chapiteaux d'installés et tout. Et il y a beaucoup de citoyens qui se présentent là. Et bon, là, on est en après-midi, tout ça, et on reçoit tout le monde à la zone un message d'alerte sur notre cellulaire qui dit « Avertissement, alerte de tornade qui s'en vient dans votre secteur et tout. » Donc là, tout le monde et tous les jeunes ont des cellulaires. Tout le monde regarde ça et tout le monde se met un peu à paniquer. Et là, tout d'un coup, il commence à faire extrêmement noir à l'extérieur. Et là, on se dit « Mon Dieu Seigneur, c'est vraiment la fin du monde. » Donc là, on se dit, ma collègue et moi, on va sortir à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe. Et là, on sort à l'extérieur et là, il y a le vent qui commence à tourner et les chapiteaux qui commencent à revoler un peu. Et il y a juste un jeune qui sort en courant de la zone. Il prend son vélo et il nous regarde et il dit, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Et il s'envole. C'était très, très drôle. C'est hilarant. Ouais. Et finalement, les gens sont venus se réfugier à la zone parce que effectivement, c'était la tornade. Alors que lui, il est parti. Lui, il est parti en vélo. J'espère qu'il est correct, là. Vous l'avez revu après, ou? Non.
Mais c'est ça, travailler avec des ados. 100%. C'est plein de moments hyper random comme ça. Ouais. Hyper, ouais, c'est ça. Là. C'est très candide, là. Puis ils ont leur sens de On l'humour. avait Puis, vraiment ri. Ah. ben oui. Ah, c'est super chouette. Ouais. Très chouette. Est-ce que vous aviez une dernière info pour nous? Parce que je ne l'avais pas écrit comme question, mais c'est une question que je pose tout le temps aux gens. Est-ce que vous avez une dernière info pour nous communiquer quelque chose que vous voulez communiquer, que vous auriez oublié ou n'importe quoi, une espèce de point variable de l'entretien, si ça vous tente. Sinon, il n'y a pas de problème. Merci. Oui. Je sais pas quoi ajouter de plus. Non. Non, j'ai rien à... Merci. Merci de nous Merci avoir beaucoup. accueillis. Oui. Non, ben merci à vous. Merci vraiment parce que c'est super cool. Honnêtement, la zone, je dirais pas le contraire, là. Parce que si vous le voyez, si vous la voyez, la zone, vous allez vraiment voir que c'est super intéressant. J'ai eu la chance de venir quelques fois. Puis tu vois qu'il y a une vibe autour, il y a une énergie qui est vraiment agréable. Il y a quelque chose de le fun quand je suis arrivé tantôt dans le stationnement, puis je voyais une jeune avec son... Elle était pas en vélo, mais elle avait, je sais pas, là, une mobilette ou quelque chose pendant qu'elle quittait. Puis là, je voyais d'autres jeunes se rendre là-bas. Puis on voit qu'il y a du sport, il y a des terrains pas loin, il y a un parc, il y a la bibliothèque. On voit des jeunes se promener. C'est vraiment cool. Puis là, on voit les ados converger vers la zone. Je trouve ça super le fun, honnêtement, comme énergie qui est dégagée de la zone. Donc, venez la visiter, voir c'est quoi, si vous voulez vous inspirer, savoir quoi faire avec des jeunes. Il y a vraiment de quoi... nourrir votre curiosité puis vos réflexions sur quoi faire avec des jeunes à la zone. Donc, vraiment, merci à vous, en fait, de votre temps pour nous faire connaître ce bel espace-là. Merci beaucoup. Au plaisir. Donc, c'est la fin de cet épisode à Blainville. Alors, merci infiniment à toi, Myriam, puis à Aida. Et puis, peut-être que vous êtes disponible, ou du moins, les gens ils peuvent contacter Blainville pour avoir de l'information ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça le fun de se réseauter. Donc, voilà, c'est Myriam et Aida de Blainville. Vous pouvez les retrouver facilement. Donc, merci, puis au plaisir. Ah, tu sors des toilettes. Vous n'avez pas le droit de café. Hey, Sylvia, je t'ai pas dit? Tantôt, là, il y avait un groupe. Alors, elle me dit, enlève